Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, me revoilà de retour. Alors, ce coup-ci, je suis venu vous parler de choses dont j'avais l'habitude de parler. Alors, j'avoue que cette série, donc c'est la série Do et Yoga, j'avoue que cette série, il n'y a pas beaucoup de vues, mais je me dis, vu ce que j'ai vécu avec mes problèmes de dos pendant quasiment 3 ans et demi jusqu'à ce jour, je me suis dit, je serais mieux de faire des vidéos pour, entre guillemets, dire ce que j'ai vécu et comment je suis arrivé à me sortir un petit peu de la niche où je m'étais mis. C'est le cas de le dire. Enfin, ouais. Ok. Bon, alors, je suis venue vous parler de dos et yoga. Alors, comme vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, ça fait depuis novembre 2000, fin novembre 2019, en gros, ça fait 6 mois que je fais du Bikram yoga tous les jours. Comment j'ai découvert le Bikram yoga? Tout simplement, je regardais un documentaire sur Netflix et j'ai vu une personne qui témoignait et qui a eu une réflexion qui m'a un petit peu surprise, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai le temps, je vais aller me pencher sur la question. Donc, je me suis un petit peu renseigné sur YouTube. Entre-temps, j'ai fait venir un bouquin. Voilà. Enfin, en gros, je me suis renseigné sur YouTube. J'ai trouvé une vidéo. J'ai essayé. Tout de suite, j'ai vu la différence. Et je me suis dit, c'est bon. Après, j'ai fait venir ce bouquin-là. Bikram Yoga Class pour beginners, pour les débutants. Et je me suis mis. Donc, ça fait quasiment 6 mois que je fais du yoga. Et tous les jours, sauf les dimanches. C'est aussi simple que je veux dire. Et je dois dire donc que par rapport à mes problèmes de dos, j'ai vachement progressé, c'est le cas de le dire. Et là, je me dis que je sois capable de rester dans les files d'attente à la poste, c'est déjà pas mal. Que je puisse rester 1 heure debout à faire la queue, c'est déjà pas mal. Parce que ne serait-ce qu'il y a 6 mois que ça, ou même tout simplement il y a 3 mois de ça, c'était pas possible. Alors, vous ayant dit ça, c'est pas mal. Alors, je vous avoue que je suis obligé de le faire régulièrement, de faire des files d'attente comme tout le monde. Mais j'avoue que je supporte, mais j'avoue que quand je rentre chez moi, au bout d'un moment, mon dos commence à réellement à m'embêter un petit peu, c'est le cas de le dire. Donc je sais ce qu'il faut faire, je sais qu'il faut que voilà j'arrête les activités et je sais que de toute façon, parce que je fais généralement mes séances de yoga en fin d'après-midi, donc avec une fois que j'aurai fait la séance de yoga, normalement je devrais être mieux. Et je suis obligé de le dire, je me sens mieux à chaque fois que j'ai fait la séance. Donc je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a 2 ou 3 jours de ça, je me suis levée et je me suis surprise. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux. En fait, ça fait un bout de temps que j'ai plus de douleur dans les talons. Parce qu'à chaque fois je me levais, donc ça fait quasiment donc depuis 2014. Donc chaque matin je me levais et honnêtement j'avais réellement beaucoup de mal. Mes talons étaient extrêmement douloureux. Clairement, ça me prenait une demi-heure, voire 1 heure avant que je puisse marcher sans faire, entre guillemets, sans faire une danse, parce que juste rester debout sur les talons, c'était extrêmement douloureux. Alors, si vous avez des problèmes de dos, vous savez de quoi je parle, vous comprenez les symptômes. Et là, je me suis rendu compte, il y a 2 ou 3 jours de ça, je me suis dit, tiens, bah, j'ai plus mal au talon. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Et c'est vrai que dans les faits, pour tout dire, j'ai moins mal au dos. Donc je rappelle, j'ai des deux nerfs sciatiques touchés, j'ai eu une protrusion discale, j'ai de l'arthrose dans le dos. Alors réellement, ce qui reste au quotidien, c'est l'arthrose, parce que voilà. Donc en gros, j'ai des disques où il y a plus rien, les coussins ils sont partis, ils sont sur le point de partir, c'est le cas de le dire, c'est os sur os. Donc j'avoue qu'au quotidien, je sens que bon, ma colonne vertébrale, bas de ma colonne vertébrale, c'est pas ça. Mais j'avoue que c'est plus facile à gérer. J'ai pu recommencer à faire les gestes du quotidien. C'est ce que j'expliquais dans les autres vidéos. Mais là, comme je vous dis, il y a 2 ou 3 jours, je me suis rendu compte. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est différent? Parce que même au niveau de ma colonne, je me rends compte que j'ai mal, mais pas aussi mal que ce que j'avais ne serait-ce qu'il y a 2 ans et demi de ça. Mais je me dis, j'ai une gêne. Et là, je me suis rendu compte, en fait, il y a un mouvement que je suis en train je dirais, masteriser. Voilà, je commence à le faire plutôt bien, on va le dire ça comme ça. Alors, je suis loin de ce que je vais vous montrer. Ça s'appelle
Supta Vajrasana Fixed Firm Pose. Voilà, alors, donc, je vais y arriver. Donc, voilà, je vais y arriver. Donc, voilà le mouvement. Ça vient du bouquin. Donc, je suis pas encore arrivé à mettre mes deux, excusez-moi, mes bras au-dessus de ma tête. Mais j'avoue que je suis presque là. Et j'avoue que même au niveau du dos, là, j'ai pas ce creux. J'ai pas cette sensation d'avoir ce creux comme on le voit sur la photo. Donc en gros, ce que j'ai remarqué, donc ça fait à peu près, ouais, ça fait, ouais, peut-être 2, 3 semaines que j'arrive à faire mieux le mouvement. Et je me suis rendu compte, comme je dis, il y a 3 jours de ça, que j'ai moins mal à mes talons. Enfin, quand je dis j'ai moins mal, en fait, quand je me lève le matin, j'ai plus mal aux talons, voilà, c'est un petit peu embêtant, quoi. Donc, en gros, je me lève le matin et j'ai un moment, il faut que le moteur chauffe, c'est le cas de le dire, voilà. Et j'avoue que il faut que le moteur chauffe, mais il prend un petit peu moins de temps à chauffer maintenant, ce qui me rend service. Donc oui, je fais du yoga, ça fait 6 mois. Je dirais que je suis obligée de témoigner et de dire que en sachant que j'ai passé un an en piscine, ok, pour me débarrasser des inflammations que j'avais dans le dos, qui étaient extrêmes. En gros, quand vous regardiez mon dos, en fait, j'avais de la sueur, de la transpiration qui était au niveau de mes lombaires. J'ai passé en parallèle, plus à piscine, j'avais des séances de kiné normales. Et je dois vous dire que ce que j'ai mis un an à faire, entre guillemets, en moins de, je dirais, 2, 3 mois, j'ai commencé à voir la différence et j'ai vu. Et d'un côté, je me dis, j'aurais dû peut-être, si j'avais su plus tôt, mais bon, il se passe des choses dans la vie, voilà. Et je dirais que quand l'élève est prêt, c'est ce qu'on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive, voilà, on va dire cela comme ça. Donc en gros, ouais, j'avoue que les temps que j'ai passé, un an que j'ai passé, plus d'un an, enfin ouais, ouais, c'est un an. Ouais, j'ai passé un an en piscine, mais j'avais commencé les séances de yoga avant, en sachant que j'étais partie chez la rhumatologue, je suis rhumatologue. J'avais fait, comment ça s'appelle encore, étirement rachidien, un truc comme ça. Ouais, j'avais été sur des barres fixes pour essayer de soulager voilà, utiliser une barre fixe pour essayer de soulager mes lombaires. À l'époque, je savais pas comment il fallait, mais là, j'avoue que je dirais que pour moi, c'est la recette miracle. Et puis, c'est vrai que ça me permet d'être plus calme en ces temps où on a tous légitimement le droit d'être un petit peu sur les nerfs. J'avoue que moi, ça me permet de rester un tout petit peu plus calme que. Voilà, voilà, j'ai une paix intérieure malgré tout le riffraff qu'il y a dans ma vie à l'heure actuelle. Voilà. C'est le cas de le dire. Donc oui, donc je dirais que voilà, c'était la pause magique. Comment ça s'appelle encore? Voilà. Supta Vajrasana ou Fixed Firm Pose. Très difficile. Alors, j'avoue que ouais, après, donc je disais, donc après quasiment plus de 5 mois, là je commence à rentrer. Alors jusqu'à présent, euh, j'arrivais facilement, je suis arrivé à faire à aller sur ce mode-là, à ce niveau de cette position. Et j'avoue que donc c'est récemment que j'arrive à être, c'est récemment que j'arrive à être dans cette position, en sachant que je peux pas mettre encore mes deux bras au-dessus de ma tête. Mais j'avoue que je découvre le plaisir de cette position. Je suis impatiente de pouvoir la faire à la totale, à 100%, mais j'y vais modérément, lentement. Le yoga, il ne faut pas forcer, il faut laisser votre corps. Et j'avoue que là, je sens que j'ai une maîtrise qui fait que maintenant, je commence à... La souplesse commence à... Voilà, la flexibilité commence à s'introduire. Alors, pour ceux qui pratiquent le yoga, ils vont comprendre, parce que c'est vrai que quand on commence, c'est un petit peu des barres de fer un petit peu de partout dans le corps, mais là, pour moi, spirituellement et surtout intellectuellement, je ressens le fait que j'autorise mon corps à se relâcher quand je fais les mouvements de yoga, ce qui n'était pas aussi facile, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et là encore, comme je vous dis, pour moi, ça revient à 2 ou 3 semaines où j'ai constaté, voilà, il semblerait. Donc il y a certains mouvements que je fais mieux, donc je progresse tous les jours, on va dire ça comme ça. Et là, je me suis rendu compte que cette pose-là, voilà,
à partir du moment, je vois bien le lien, je vois bien le lien entre le moment où j'ai progressé sur cette pause et le fait que que les douleurs dans mes talons ont disparu. Donc voilà, c'était tout pour moi. Alors voilà, c'est un témoignage. Je suis pas docteur, je suis pas médecin, je suis pas voilà, je travaille pas pour le corps médical. Mais j'ai eu un problème de santé, notamment mon dos. Je suis restée 3 ans et demi clouée dans mon lit. J'ai vu les docteurs, j'ai pris des médicaments qui ont clairement rien fait. Il n'y a que la piscine qui m'a soulagée un peu, je dois l'admettre. La kiné, c'était momentané juste après la séance. Et j'avoue que là, et quand j'ai commencé le Bikram, je dois dire que voilà, au bout de la première séance, j'ai vu tout de suite la différence. J'ai vu l'effet, j'ai compris, j'ai vu l'effet sur mon corps. Et en moins d'une semaine, j'ai vu la différence et je me suis dit, c'est bon, on y va tous les jours, on va faire ça. Et c'est ce qui me permet d'avoir une mobilité, d'avoir la mobilité, de ne pas marcher avec une canne et de ne pas, entre guillemets, rester cloué dans mon lit à cause de mes problèmes de dos. Donc je ne peux pas tout faire, mais clairement, ça me permet de vivre un petit plus mieux quoi, et surtout juste me préparer à manger, c'est déjà bien de pouvoir me dire de pouvoir se dire voilà, je peux rester debout et je peux faire une recette, je peux me préparer, je peux préparer un plat, je peux prendre le temps de préparer mon plat et que je vais pas douiller entre guillemets pendant toute la préparation, ce qui a été le cas pendant plus de 3 ans et demi. Quand je dis plus de 3 ans et demi, ouais, allez, on va mettre 4-5 ans, on va dire ça comme ça. Bon voilà, c'était tout pour moi, une vidéo totalement différente. Alors pour les nouveaux abonnés, voilà ce dont j'ai l'habitude de parler sur cette chaîne. Donc est-ce que je vais revenir sur l'histoire de la crise actuelle? Je sais pas encore, j'ai pas encore pensé, bien que j'ai des petites idées. Quoi. Donc c'est un petit peu contradictoire ce que je viens de dire. Bon, ben en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.